Bonjour, Katia Gagnon. Allô, Philippe. Alors, Katia, tu veux nous parler de deux affaires, une en France et une aux États-Unis, là, et tu vas les additionner et tu nous dis que ça commence à ressembler à un MeToo 2.0. Exactement. Un MeToo 2.0. Philippe, commençons par cette première affaire qui se déroule en France, dont beaucoup de gens ont évidemment entendu parler. Là, on parle de cette histoire de viol qui s'est déroulée à Mazan, donc Mazan, qui est un petit village complètement sans histoire de 6000 habitants en Provence. C'est beau, beau, beau. Si tu regardes les photos sur Internet, c'est un petit village de cartes postales. Et c'est comme dans un film de David Lynch. Les gens qui vivent là se réveillent un matin et réalisent que leur village a été le cadre d'une affaire d'horreur qui a duré 10 ans et qui a une cinquantaine. Donc, bon, il y avait 70 personnes qui ont donc agressé sexuellement Madame Gisèle Pellicot pendant que son mari la droguait. Donc, elle était endormie. Et il y a 50, donc, accusés de ce village-là qui sont des gens là, qui vivaient dans la communauté et qui finalement, à la fin de semaine, le soir, allaient violer Madame Pellicot. Donc, ce procès-là, qui est public et c'est extrêmement rare. Évidemment, c'est Mme Pellicot qui a demandé qu'il soit public et il faut la remercier pour ça parce que ça a montré ce qu'est la justice en France par rapport aux agressions sexuelles. La France, là, on va se le dire, est extrêmement en retard quant au traitement des agressions sexuelles devant les tribunaux. Regardons juste la définition du viol qui n'inclut pas la notion de consentement. Donc, le mot consentement là, n'est pas dans la définition de viol. Alors, la défense de 30 sur 50 accusés, c'est, nous, on n'avait pas l'intention de violer. On pensait que madame c'était un jeu libertin, enfin, qu'elle faisait semblant de dormir. Et là, on voit le comportement des avocats qui défendent ces hommes-là, dont les déclarations sont absolument horrifiantes, Philippe, je pèse mes mots. Donc, il y en a un, Maître Guillaume de Palma, qui a lancé à la victime, Mme Pellicot, en pleine cour, qui lui a dit « Madame, il y a viol et viol », en voulant dire que ce qu'elle avait subi, ce n'était pas nécessairement un viol puisqu'elle dormait. Cette femme-là, imagine le choc, Philippe, un instant, là. Imagine un instant, elle va au poste de police un jour, et là, il y a un policier qui lui montre une vidéo d'elle endormie, violée par des hommes. T'imagines le choc qu'elle a eu. Et là, elle subit une deuxième victimisation, madame, dans tout ce processus judiciaire-là, parce que là, on diminue la chose. Et Maître Guillaume de Palma, encore lui, dit, non, mais les accusés, là, ils n'ont pas eu le comportement de violeur. Ils ont continué à avoir une vie tout à fait normale. Mais c'est ça, un agresseur sexuel. C'est quelqu'un qui a une vie complètement normale, mais qui, by the way, commet des agressions sexuelles. Donc, on voit les interrogatoires des victimes sont sans limite. On peut parler de leur vie privée, de leur sexualité. On peut crier après. Il n'y a pas de balise, là. Aucune balise. Et moi, je t'avoue, Philippe, que j'ai été extrêmement troublée par la vidéo d'une de ces avocates-là qui fait des petites vidéos sur Instagram sur la chanson Wake Me Up Before You Go Go. T'sais? Donc, on parle... Vraiment? Oui. On parle d'une avocate qui n'est pas sanctionnée. Là. Donc, cette affaire-là, ce procès-là, pourrait avoir des conséquences qui vont bien au-delà là, de ils vont-ils aller en prison et tout ça. Ça va peut-être changer la loi sur les agressions sexuelles en France. La deuxième affaire, c'est celle du rappeur Sean Combs, mieux connu sous le nom de Diddy, Puff Daddy, P. Diddy. En tout cas, il y a eu plusieurs noms au fil des ans. Donc, là, on parle d'une affaire qui est également affreuse par son ampleur. Il aurait fait 120 victimes, dont 25 mineurs au moment des faits. Donc, la plus jeune plaignante a 9 ans. Au point où il était emprisonné en attente de son procès. Là. Exact. Il a offert de verser une caution de 50 millions. Le juge a refusé. Il a dit non, on a trop peur que vous alliez intimider vos dénonciatrices. Donc, on le garde en prison. C'est un vrai tsunami de dénonciation, des témoignages affreux, des parties, de la traite sexuelle, des viols collectifs, des mineurs, des drogues, violences conjugales. Et ce qui est
ça rappelle vraiment l'affaire Epstein, Philippe, où il y avait eu, les reportages médiatiques l'ont montré, comment dire, des implications systémiques importantes. Il y avait eu des enquêtes de police qui avaient été commencées sur Epstein et qui ont été mystérieusement abandonnées. On n'a jamais trop compris pourquoi. Et c'est exactement la même chose dans le cas de Diddy. Donc, ce que ça montre, ces deux affaires-là ensemble, c'est que là, on n'est plus là, dans les comportements individuels déviants. Là. On est dans des problèmes systémiques. Hein? Première question, comment ça que ces comportements-là ont pu durer aussi longtemps? Tant Amazon, pendant 10 ans, que Diddy, qui, je veux dire, ça dure depuis la fin des années 90, son affaire, là, ça fait des décennies que ce gars-là roule avec toutes ces affaires-là et il n'y a rien qui se passe. Et la deuxième question, c'est comment la justice traite-t-elle ce genre de crime? Et c'est pour ça que là, on est rendu, c'est plus comme, tu sais, oh mon Dieu, Harvey Weinstein, un fou, un malade, c'est pas ça, là. Là, on est dans un univers où on se pose des questions sur les systèmes et personnellement, je trouve que c'est très bien et que ça montre encore une fois, si besoin était, la puissance de ce mouvement qui a été commencé en 2017. C'est comme si on avait commencé, Philippe, à tirer un fil en 2017. Puis là, 5 ans plus tard, là, on dirait que ça continue à se dérouler, ce fil d'histoire d'agression sexuelle horrible, et ça n'arrête plus. C'est vraiment comme la ministre Hélène David l'avait dit, un ouragan social, c'est exactement la définition de ce que c'est. Et les États-Unis